Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir avec le petit oracle des cristaux ici quels sont les messages pour vous. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Ok. Vous avez Hyperstène. La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. On parle ici d'intégrité. Alors, là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous allez vous sentir plus connecté à vous. Voilà, à votre corps, à votre sensation de désir, de plaisir, de se sentir peut-être un peu plus à l'aise avec vous-même, dans qui vous êtes. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là de vraiment être bien, de se sentir bien dans ce mois-là. D'avoir peut-être aussi une forme d'estime de soi qui est plutôt pas mal, de vous plaire, voilà, hein, de se sentir plutôt bien. Ok, allez, on va voir. Avec l'oracle Histoire de sorcière, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, au niveau relationnel et sentimental, pour les Sagittaires. Ok. Alors, médite pour t'apaiser. Donc là, on vous invite à prendre du temps pour vous, hein, pour ce mois de décembre, à vraiment être vraiment plus au clair avec vos émotions, avec votre monde intérieur. De temps en temps, il va falloir peut-être prendre du temps un peu seul pour souffler un petit peu, pour faire le point, pour savoir où vous en êtes au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis aussi. Ok. On va voir ici un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ok. Oh! Alors, avec cette carte-là, on nous parle ici de surprise. Alors, bague, cadeau, surprise. Très bien. Très, très bien. Donc, il y a vraiment cette notion de confiance en soi aussi. Hein. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez vous sentir plutôt bien hein, durant ce mois de décembre. Alors, on parle de cadeaux. C'est vrai que, bah oui, il y a les fêtes hein, qui arrivent, les fêtes de fin d'année. Donc, il y a vraiment cette notion d'être peut-être aussi dans le plaisir d'offrir. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt quelque chose qui vient vers vous. Donc, on va voir. On va voir, voilà, on va voir ce qu'il en est. Avec le tarot, The Well of the Year pour les Sagittaires. Donc, on va voir quelle est la situation en ce début de mois de décembre pour vous au niveau relationnel et sentimental pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour ce début décembre, quelle est la situation pour vous au niveau relationnel et sentimental? Ouh, la tour! Ok, bon, bah c'est pas de tout repos là. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette tour? Il se passe quelque chose là. Ok, d'accord. Bon, on a quand même la 5 d'épée qui parle de conflit. Hein. Bon, effectivement, il se passe quelque chose là, visiblement. Moi, j'ai le sentiment ici que, pour certains, voilà, la 7 de denier, c'est vraiment quelque chose qu'on a... on a eu beaucoup de patience. C'est comme si vous avez patienté, vous avez pris du temps voilà, pour vous, vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et là, bim, il y a l'idée d'exprimer quelque chose. Bon. Peut-être d'exprimer quelque chose qui va déclencher, qui peut déclencher ici un conflit. Alors, on peut être effectivement sur une notion de couple, hein, si vous vivez en couple, ou en tout cas si vous êtes en couple, il y a peut-être une dispute, quelque chose qui peut vraiment être, mais soudain. Hein. La tour, c'est vraiment quelque chose d'un événement soudain qui arrive comme ça, voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Peut-être des émotions qui n'ont pas été exprimées, une situation qui dure depuis un certain temps, et là, bim, voilà, ça explose d'un coup. Bon, ok. On va voir quel est le conseil pour vous, hein, au niveau relationnel et sentimental. Donc, il y a un conflit, là, dans votre vie, on sent qu'il y a quelque chose. Ok. On vous invite à être vraiment dans votre authenticité,
de dire les choses avec votre cœur finalement et de faire preuve aussi de compassion, je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous invite à être dans le partage de vos émotions, d'être vraiment dans votre côté, ouais, séduction aussi, dans la séduction quelque part, à vous montrer sous vraiment de bons auspices. Alors, la 2 de bâton, c'est vraiment cette notion de construction. Qu'est-ce que vous voulez voir venir finalement, hein? On est dans l'avenir, dans le fait de se projeter. Ouais, la lune. La lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui ne se voit pas, tout ce que vous ressentez. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous invite à exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez, vos émotions. Vraiment, ce qu'on vous conseille de faire peut-être pour arranger une situation ici où il y a eu un conflit, on vous invite vraiment à faire le point, hein. On voit bien méditer pour s'apaiser, c'est ça, hein. C'est la prise de recul ici avec la 2 de bâton, c'est le fait ici de prendre du temps pour soi, de faire le point au niveau de vos émotions, de savoir ce que vous ressentez vraiment, où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez construire dans votre vie. Et vraiment faire part de vos émotions. Une fois que vous avez fait le point, eh bien vous apportez cette coupe là et puis vous l'exprimez à votre partenaire si vous êtes en couple ou en tout cas à une personne importante pour vous, avec qui il y a des difficultés peut-être à s'exprimer ou à communiquer. On va voir quel est le défi pour vous à relever durant cette période, donc de décembre pour vous les Sagittaires au niveau relationnel et sentimental. Ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de rester seul dans votre coin, hein, l'ermite. Ouais, à essayer de batailler là, à réfléchir, mais au final, laisser le temps passer et quelque part se concentrer sur quelque chose de plus, peut-être sur votre vie professionnelle ou sur votre vie matérielle, à se concentrer sur autre chose que sur ce conflit. On vous dit surtout éviter de vous isoler. Hein, et de laisser ce conflit comme ça, tel qu'il est. Non, là on vous invite vraiment à prendre les choses en main, mais à prendre les choses en main avec votre, voilà, avec toute votre votre émotivité, je dirais avec votre sensibilité, voilà, c'est plutôt ça. Voilà, exprimez vos émotions, exprimez vraiment, faites les choses de manière authentique, soyez vous-même, et voilà, soyez dans une démarche juste pour vous. Si vous souhaitez vraiment quelque part faire la paix avec quelqu'un, même si ça a été un peu difficile, il y a eu des mots durs, mais c'est pas grave. Ne surtout pas rester dans quelque chose, ne vous isolez pas, ne laissez pas ce conflit quelque part vous empêcher d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Faites-le, c'est important. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Par rapport à cette situation, on descend pour vous les Sagittaires. Eh ben voyez, la 10 de denier, le char, ok, et le pendu. Moi j'ai le sentiment ici que vous allez réussir à retrouver une stabilité. Hein. La 10 de denier ici, elle nous parle de sécurité, de renouer aussi avec les personnes de confiance. On parle ici de relations de confiance avec des personnes autour de soi. Et puis on peut parler aussi de famille. De retrouver sa famille par exemple. Voilà, donc moi je pense qu'il y a une possibilité ici, en tout cas avec le char, de réussir à retrouver peut-être une sécurité, quelque chose de plus sympa. On parle ici de confort aussi, de sécurité familiale, ou en tout cas de cocon familial. Le pendu, c'est... Alors, ça peut être une énergie bloquante, mais moi j'ai le sentiment ici qu'elle vous apporte peut-être une nouvelle vision, qu'il y a peut-être un changement d'état d'esprit justement par rapport à ça. Que le fait qu'il y ait eu une dispute ici avec quelqu'un va peut-être vous faire changer d'idée, ou en tout cas changer de regard sur vos relations peut-être de manière générale. On vous invite ici vraiment à exprimer ce que vous ressentez, à vraiment... Voilà. Faire le point, savoir vraiment ce que vous voulez. Et là, j'ai le sentiment que peut-être que cette dispute, elle vous aura un peu bousculé, hein, pour que vous voyez les choses différemment. Et pour voir peut-être que le plus important, c'est le fait d'être ensemble, le fait d'avoir confiance, le fait de se sentir bien. Enfin, vous voyez cette notion ? C'est ça, cette notion de surprise ici. C'est peut-être surprenant d'ailleurs, hein, le changement de regard que vous allez avoir par rapport à ce conflit ou cette relation en particulier. J'ai le sentiment qu'on est plus
pour moi, sur une relation d'ordre familial, quelqu'un, ouais, plutôt avec la famille. Ouais. Allez, on va voir ici, avec l'oracle messager de l'amour, pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, mais ce sera celle-ci. Doux baiser, pensée, cadeau, douceur. Voyez, cadeau. Ok. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à des points les plus profonds de la relation amoureuse. Alors, lorsqu'on te donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Oh là là, c'est beau. Donc moi j'ai le sentiment ici qu'effectivement cette notion de cadeau, il y a quelqu'un ici qui peut... mais moi je pense que c'est vous qui peuvent faire preuve. Parce que là on vous invite vraiment à être dans cette démarche de chevalier de coupe, c'est-à-dire à être dans une démarche d'amour en fait, dans une démarche de bienveillance, dans quelque chose de vraiment de beau, de vouloir faire plaisir, voilà, toucher la personne en face de vous pour montrer que vous l'aimez en fait. Et là, j'ai le sentiment que vous allez prendre conscience que c'est important d'exprimer et de montrer que vous aimez les gens autour de vous. Je crois que c'est ça en fait. Vous allez prendre conscience que, bah oui, les doux baisers, c'est l'intention qu'on met au travers de cadeaux, d'initiatives, d'attention qu'on porte aux autres de manière générale, et là vous allez prendre conscience de ça, que c'est ça le plus important en fait, c'est d'être plus dans la démonstration, d'être démonstratif ou démonstrative dans vos relations. Et en particulier avec une relation avec qui c'est quand même plus compliqué en début de mois. La tour, la 5 d'épée, bon, il peut y avoir effectivement un conflit ici, là, et que peut-être vous allez vouloir régler ce conflit avec tout l'amour que vous allez pouvoir porter. Et ça, c'est magnifique, voilà. Je trouve ça beau, en fait, voilà. Je trouve que vous allez vraiment, vraiment mettre votre cœur sur la table là et vous allez vraiment faire une démarche ici qui va permettre vraiment de de recoller les morceaux et de passer vraiment des bons moments quoi. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.